marchant dans la sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, nous ne pouvons voir Dieu. Bien aimé, on dit les anges que Dieu a créés, ils marchent dans la sanctification. Aujourd'hui, on voit un ange, on dit l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. Mais l'ange de Dieu, c'est un être humain comme toi, bien aimé. Je vais te choquer, bien aimé. L'ange, c'est un homme comme toi, bien aimé. Seulement lui, il vit dans la sanctification. Mais est-ce que toi, tu vis dans la sanctification? Bien aimé, parce que la sanctification, c'est le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, accepte de marcher dans la sanctification pour qu'on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, le monde doit savoir que tu as une lumière. Parce que quoi, Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière de ce monde. La lumière de ce monde, c'est quelqu'un, ses œuvres sont bonnes, il ne peut pas cacher ses œuvres. Peu importe qui tu es, on doit reconnaître qui tu es. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu me comprends? Tu me comprends, bien aimé? Quelqu'un qui vit dans la lumière, ses œuvres ne sont pas cachées. Parce que quoi? Il va manifester l'amour autour de lui. Il va manifester la joie autour de lui. Il va manifester la paix autour de lui. Mais bien aimé, est-ce que ton caractère est le caractère de Jésus-Christ de Nazareth? Jésus a dit à ses disciples un jour, regardez ces pharisiens et ces scribes. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les pharisiens et les scribes, ce sont des gens qui disent qu'ils connaissent la loi. Ce sont des gens qui se font voir partout. Ils font des longues prières. Ils s'habillent et ils se montrent aux gens. Ils veulent que les gens les appellent père. Ils veulent que les gens les appellent papa. Ils veulent que les gens les appellent bishop. Ils veulent se montrer autour de tout le monde. Mais ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Pourquoi je dis ne marche pas selon la parole de Dieu? Quand tu regardes leur caractère, ce n'est pas digne de la parole de Dieu. Ils ont deux femmes. C'est eux encore qui commettent l'iniquité. Bien aimé, je vais te dire, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a les conditions à remplir pour entrer dans le royaume des cieux. Et tu dois être un citoyen du royaume des cieux. Pourquoi? Ta citoyenneté en Côte d'Ivoire, tu peux être ivoirien. Qu'est-ce que prouve que tu es ivoirien? C'est ta pièce de nationalité qui prouve que tu es ivoirien. C'est ta pièce de nationalité qui prouve que tu es burkinabé. Mais bien aimé, il y a un certificat aussi qui peut prouver que toi aussi tu es un chrétien et tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce certificat, Dieu veut te donner par la grâce, par la justification seulement. Il dit de croire en lui et de marcher selon sa parole. Et c'est là qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien aimé, les temps sont mauvais. Et je sais de quoi je parle. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, le monde est fini, bien aimé. Il faut accepter Jésus. Il y a d'autres qui disent aujourd'hui, Jésus ne n'existe pas. Ils n'ont pas la foi. Ils sont incrédules. Bien aimé, ne faites pas comme eux. Parce que quoi? La postérité d'Abraham est venue dans ce monde. Bien aimé, c'est Jésus-Christ, la postérité, c'est d'Abraham. Ce n'est pas tout le monde qui était l'élu de Dieu. C'était Israël. Mais aujourd'hui, grâce à l'évangile, tu es un Israélite. Tu es un élu de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu me comprends? C'est pour te dire que ta vie chrétienne aujourd'hui, si elle n'est pas digne de la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, acceptez Jésus. Repentez-vous. Changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Bien aimé, Dieu pouvait dire dans sa parole, maison d'Israël, je ne veux pas que vous mouriez. Repentez-vous, changez de vie et venez à moi et vous vivrez. Je ne veux pas la mort de quelqu'un. Je ne veux pas la mort du juste. Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. C'est pour te dire que Dieu ne fait pas distinction de personnes. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pour te dire que quand tu viens à Jésus et que tu abandonnes tous tes péchés, Dieu est capable de te pardonner. Même si tu as tué, même si tu as volé, tu viens à Jésus, tu dis Jésus, pardonne-moi, j'ai volé. Jésus va te pardonner. Mais il va te dire, comme la femme qui avait commis l'adultère, va, eux ne pêchent plus. Combien de personnes vont catholiques, va chez le prêtre. Prêtre, mon père, j'ai péché, lui mon enfant. Il a volé, il a menti, il a commis l'adultère. Que Dieu te pardonne. Lui mon enfant,
j'ai volé, j'ai fait tout. Il dit que Dieu te pardonne. Mais tu t'en vas encore, tu pêches. Alléluia. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tant que Jésus n'était pas venu dans le monde, personne n'allait connaître Dieu. C'est grâce à Jésus que tout le monde connaît Dieu. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. On ne peut pas passer par un être humain, un autre nom, une autre personne, une autre chose pour aller chez Dieu. Tu dois forcément passer par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les temps sont mauvais et je le répète. Les temps sont mauvais. Repentez-vous, changez de vie. Changez vos conditions de vie. Marchez selon la sainte doctrine. Dans votre église, on ne vous prêche pas de la sainte doctrine. Dans votre assemblée, on ne vous prêche pas la sainte doctrine. Il y a les églises. On dit si tu bois Koutoukou, il faut venir dans notre église, nous on t'accepte. Il y a les églises, on dit si tu commets l'adultère, il faut venir, nous on t'accepte. Il y a les églises où toi-même tu vis dans le péché, et puis on dit de venir, nous on t'accepte. Mais il y a les églises où tu vis la vie de dépouillement du corps avec esprit, la vie de sainteté, avant de rentrer dans cette église. Et c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, changez d'assemblée d'église si Dieu n'est pas là-bas. Ne vous faites pas regarder par votre famille, par le monde que vous partez à l'église. Pourtant, votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Pourtant, l'assemblée où vous partez, c'est rempli de désordre, de péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, bien-aimé, moi, je vais te dire que tu ne peux pas mentir à Dieu, mais tu peux mentir à l'homme. Pourquoi je le dis? La vie est courte. Est-ce que vous savez, après la mort, qu'est-ce qu'il est après la mort? Les Sadducéens et les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens et les Sadducéens ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas au paradis. Mais Jésus-Christ vient avec sa doctrine pour nous dire que après la mort, il y a la vie éternelle. Bien-aimé, si tu connaissais ce qu'est la vie éternelle, Jésus-Christ, tu allais accepter Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que quoi? Jésus dit que Abraham a vu ce jour et il s'est réjoui. Jésus-Christ a dit quoi? Il y a les prophètes et les rois, ils attendaient ce jour, ils voulaient voir ce jour de Jésus-Christ, mais ils sont morts. Mais toi, tu es vivant aujourd'hui, on te parle de Jésus. C'est une grâce pour toi. Tu as accepté l'évangile. Bien-aimé, et tu refuses l'évangile. L'évangile qui peut sauver ton âme. Bien-aimé, est-ce que tu sais, Jésus est le don de Dieu, le don de Dieu qui est la vie éternelle. La femme samaritaine partait plusieurs de l'eau au puits de Jacob. Et Jésus, fatiguant assis, et demandait à cette femme, demande de l'eau à boire. Et la femme dit, comment toi t'es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Et Jésus dit que si tu connaissais le don de Dieu qui te dit donne-moi à boire, toi-même t'allais de lui donner à boire. Parce que quoi? Jésus est le don de Dieu, il est l'âme de Dieu, il est le royaume des cieux, il est la vie éternelle. Jésus-Christ est celui-là que quand il vient à lui, après la mort, il va te ressusciter. Bien-aimé, la persécution, vous avez peur. À cause de quoi? D'accepter Jésus-Christ. Tes amis vont te quitter. Ta famille va te renier. Tout le monde va te laisser parce que tu as accepté Jésus. Laisse-moi te dire, ils vont te renier. Ils vont te refuser. Tes amis vont partir. Mais Jésus-Christ va restituer tout ce que ils sont partis. Bien-aimé, Jésus-Christ dit que moi j'ai apporté la paix dans votre famille. Vous allez vous détester les uns les autres à cause de mon nom. Bien-aimé, je vais te dire que toi qui traverses des moments difficiles à cause de Jésus-Christ de Nazareth, il ne faut pas te décourager. Toi qui vis une vie de persécution, il ne faut pas te décourager. Pourquoi? Je le dis, les martyrs qui étaient tués au temps de Saul, Paul et Tasse, bien-aimés, aujourd'hui ils sont dans le royaume des cieux et ils attendent le jugement de Dieu sur la terre, le règne de Dieu. Bien-aimés, c'est pour te dire que à cause de Jésus, si tu es mort, tu vas partir au paradis. Il a posté quelque chose sur ma page Facebook. Qui est prêt pour mourir pour Jésus-Christ? Tout le monde dit non. Moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Tout le monde a refusé pour mourir pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur vie est importante. Ils se disent que s'ils meurent pour Jésus-Christ aujourd'hui, demain, ils ne vont plus profiter de la vie. Ne soyez pas comme la femme de Lot.
Les anges lui ont dit quoi? De ne pas regarder derrière. Sinon, tu vas te transformer en statue de sel. Bien aimé, elle a regardé derrière parce qu'elle aimait le monde. Tu aimes le monde. À cause de ça, tu ne peux pas te sacrifier pour Jésus-Christ. Tu aimes le monde. À cause de ça, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ. Bien aimé, comment tu peux être sauvé au dernier jour? Bien aimé, je vais vous dire un mystère. Il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ aujourd'hui que je suis en train de vous parler. Leur corps, quand les a enterrés, ils sont retournés dans la poussière. D'accord, Tu sais où sont partis leur âme? Leur âme est partie dans les mains des démons. Et les démons sont en train de les châtier aujourd'hui. Il y a des ancêtres qui n'ont pas accepté Jésus. Ils sont en train d'être châtiés par les démons. Et les démons prennent leur corps pour venir dans le monde encore, pour fatiguer encore le monde. Bien aimé, ne réveillez pas les démons de l'enfer, on est fatigué. À cause de votre péché, les démons de l'enfer sortent pour venir nous fatiguer dans le monde réel. Pourquoi je le dis? Les démons de l'enfer existent. Les fils de Dieu qui ont désobéi à Dieu, les anges de Dieu qui sont aujourd'hui déchus, les anges de Satan qui sont les démons, ils sont tous dans la Bible. Quand vous péchez, vous les réveillez et ils viennent dans le monde. Bien aimé, ça pour te dire que si ton âme n'est pas sauvée, ton âme va chez les démons. Si ton âme est sauvée, Jésus-Christ le ressuscite et il va dans le royaume des cieux. Bien aimé, je ne veux pas que ton âme se gare, car ta vie est précieuse devant Dieu. Bien aimé, ta vie est précieuse devant Dieu. Il ne faut pas perdre ton âme à cause du monde. Il ne faut pas gagner le monde à cause de perdre ton âme. Bien aimé, ton âme doit être saine. Ton âme doit être pure. Ton âme ne doit pas être souillée. Alléluia. Ton âme ne doit pas être souillée. Bien aimé, car c'est par ton âme que Dieu te jugera. Et c'est par tes œuvres que Dieu te jugera. Bien aimé, vous pensez que quand vous péchez avec votre corps, qui pêche, c'est l'âme qui pêche. Parce que quoi? Dieu a dit dans sa parole, il y a un péché. Il y a un péché qui est plus dangereux que tous les péchés. C'est l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est quoi? Quand vous péchez contre votre corps, c'est votre âme qui pêche. Alléluia. Et le péché de l'âme va dans la fornication, va dans les rapports sexuels hors mariage, va dans les cigarettes, va dans la boisson, l'alcool, va dans tout ce qui est mauvais. Et alors ton âme a péché. Et le péché de l'esprit, c'est quand tu regardes une femme et tu la convoites, tu as commis l'adultère. Quand tu regardes la cigarette et tu t'en vas fumer, c'est le péché de l'esprit. Quand tu regardes la prostituée de passage et tu t'en vas à l'hôtel aussi pour aller coucher avec eux, c'est le péché de l'esprit. Alors, je ne veux pas que ton esprit soit souillé. Parce que tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais si ton corps, ton âme, ton esprit est souillé, alors ta prière est une abomination devant Dieu. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un quand tu vis dans le péché. Je t'explique. À Jérusalem, j'avais un homme aveugle de naissance. Et Jésus l'a guéri. Et lui-même, Dieu s'est révélé à lui. Il a enseigné les scribes et les pharisiens dans le temple. Il a dit, vous dites que Jésus est un pécheur, vous dites que Jésus n'est pas un prophète, n'est pas le Fils de Dieu. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si Dieu exauce Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ vient de Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Même si quelqu'un est malade chez toi à la maison, si tu pries pour lui, Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et ta prière est une abomination comme toi-même. Bien aimé, c'est pour cela que je vais te dire de changer de vie, de marcher selon la parole de Dieu. Il faut être conforme à ce que Dieu a écrit. Et c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine vient de quoi? De la loi et les préceptes et les ordonnances de Dieu. À les mettre en pratique. Jésus a dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Que celui qui veut venir à moi doit respecter la loi qui est écrite. Et il doit respecter mes commandements et mes ordonnances pour qu'il soit sauvé. Bien aimé, vous dites que c'était de la loi. On ne doit pas faire ça. Nous sommes dans la grâce. Bien aimé, c'est de la grâce.
Mais si tu pêches, ton âme va aller en enfer. La grâce, c'est quoi? La grâce, ce sont pour ceux-là qui sont enfants de Dieu et qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, et qui reconnaissent qu'ils doivent marcher selon la parole de Dieu. Raison pour laquelle je vous le dis. Jésus-Christ vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que ma parole demeure en vous et vous serez affranchis. Les pharisiens, les scribes, eux, ils ont dit quoi? Ils disent, nous, on a déjà nos pasteurs. Nous, on nous prête déjà dans notre église. Nous, on s'en va déjà dans telle église, dans telle église. Mais c'est des doctrines des démons. Ce n'est pas les doctrines, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Parce que la doctrine de Jésus-Christ vient de Dieu. Tous ceux que vous partez dans les églises et qu'on ne vous prêche pas la sainte doctrine, ce sont les doctrines des démons. Parce que quoi, la parole de Dieu dit quoi? Au dernier temps, il y aura des esprits séducteurs. Et plusieurs personnes se donneront à ces hommes de Dieu, qu'ils entendront des choses qui leur plaisent, agréables à leur corps. Et ils abandonneront la foi. Ils rejetteront la sainte doctrine. Ils s'attacheront à leur papa pasteur, maman pasteur, leur église qui ne prêche pas la parole de Dieu. Ils vont se plaindre dans ce qu'ils font, pourtant que ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, ce qui vient de Dieu peut sauver ton âme. Ce qui ne vient pas de Dieu peut égarer ton âme. Bien aimé, c'est pour te dire que maintenant, où tu es, accepte Jésus-Christ avant que ne soit ton temps. Marche selon la sanctification. Marche selon la sainteté. Et tu seras sauvé. La vie est courte. Dieu a inscrit dans sa Bible, tellement que le péché est monté à lui. Il a dit l'homme ne va plus dépasser 120 ans à cause du péché. Depuis que Dieu a donné cette loi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas 50 ans, ils meurent. Il y a des gens qui ne vont pas 30 ans, ils meurent. Pourquoi? À cause du péché. La Bible dit quoi? Nos pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Nos pères ont connu l'iniquité et c'est nous qui portons le châtiment de leurs péchés. Et Dieu te dit que si tu pêches, c'est toi qui meurs. Que lui, il dit, ils sont fous des péchés de tes parents. Mais aujourd'hui, toi, tu le connais. Tu connais que Dieu existe. Et puis, tu fais semblant d'aller pécher. Et puis, tu as dit que c'est tes parents qui ont fait que toi, aujourd'hui, tu es sur la condamnation du péché. Tous ceux qui sont aujourd'hui, tous ne sont plus sur la condamnation. Ils sont libérés, ils sont justifiés. Alors, pourquoi tu vas encore pécher et accuser tes parents? C'est toi qui es le pécheur. Parce que Dieu dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi l'enfer et le paradis. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Alors, bien-aimé, choisis de vivre selon la justice. Choisis de vivre selon la vérité. Et choisis de marcher avec Jésus-Christ. Et tu verras la gloire. Bien-aimé, je vais te dire quoi? Celui qui marche dans la sanctification, dans la sainteté, le monde des ténèbres ont peur de lui. Les sorciers sont déjà vaincus et personne ne peut t'atteindre. Parce que celui qui vit dans la sainteté, Dieu est en lui, Dieu demeure en lui et personne ne peut te ravir dans la main de Dieu. Bien-aimé, qui peut se lever comme celui qui a créé les cieux et la terre? C'est pour te dire que si tu marches selon la sanctification, Dieu viendra habiter en toi et vous ferez un esprit. Bien-aimé, je vais te choquer encore. Tous ceux qui font du bien, tous ceux qui font des honneurs, tous ceux qui font tout aux yeux des hommes, on dit lui il est bien, il est bien. Mais s'il fait cela sans Jésus, il fait ça en vain, parce qu'il le fait de lui-même. Et ce qu'il fait ne peut pas le sauver après la mort. Tout ce que tu dois faire, tu dois croire en Jésus et marcher selon sa parole. Et c'est ce qui peut te sauver. Tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même, tes propres forces. Cela ne peut pas t'aider. Aujourd'hui, les musulmans, ils font les choses de leur propre force. Mais s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, après la mort aussi, eux aussi ils iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait, c'est en vain. Parce que Dieu a dit, il n'y a point d'autre Dieu sur la terre, dans les cieux, en bas de la mer, partout. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, si tu fais tout ce que tu veux, les charabia, les bien, Jésus n'est pas dedans. Mon ami, c'est cadeau. Parce que quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui faisait les honneurs
qu'un homme qui s'appelait, qui était dans la Bible, lui, il faisait des honneurs, il faisait du bien. Mais c'est un jour l'ange de Dieu s'est révélé à lui que quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce que quoi, tous ces biens qu'il faisait, aux yeux des hommes, les prières qu'il faisait, tous les sacrifices qu'il faisait, c'était en vain. Il devait croiser Jésus-Christ avant d'être sauvé. Bien aimé, tous tes sacrifices, tout ce que tu fais, sans Jésus-Christ, c'est zéro. C'est par Jésus-Christ qu'on doit reconnaître que tu es un enfant de Dieu, que ce que tu fais est digne de la parole de Dieu. Parce que nous tous sur la terre, personne qui ne passe pas par Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, si tu lis la Bible, la parole de Dieu va te révéler que Jésus est Dieu. Ce n'est pas moi, je vais te dire que Jésus est Dieu, tu vas dire que Jésus est Dieu. Tu vas lire la Bible et le Saint-Esprit va te révéler. Parce que quoi, quand Jésus, après son baptême, il est venu dans le monde, il marchait. Il y avait Jean-Baptiste, ses disciples qui ont dit que Jean-Baptiste a eu la révélation. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que Jésus-Christ a déjà été un sacrifice qui va mourir pour le péché de l'humanité. Et Jean et Philippe qui marchaient, il dit voici le Messie, le Christ, celui que les prophètes, la loi ont parlé. Alors, celui qui marche avec Jésus, qui ne lit pas sa Bible, il ne peut pas avoir la révélation du Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse.